Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je suis cette fois en compagnie de Léandre. Je te laisse te présenter vite fait. Alors, je m'appelle Léandre, j'ai 22 ans, je fais de la muscu depuis environ 4 ans et demi. À mes débuts, c'était lui mon coach. Il n'était pas encore officiellement coach, qu'il avait déjà des très bons conseils. Et puis ensuite, il est monté et puis il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Objectif de la séance du jour, on a dit qu'on partait sur pec et biceps pour toi. Il faut savoir que Léandre en ce moment il a deux petits soucis qu'on va essayer de régler. Donc la séance sera adaptée par rapport à ces soucis-là, notamment un souci sur une douleur de l'épaule. Tu peux préciser à quel endroit? C'est à l'insertion entre le pec et l'épaule, un peu au-dessus. Sur quel mouvement en général? Beaucoup de mouvements de développer sur le haut du corps, notamment le développé couché, le développé incliné. Ok, donc quand tu fais ça contre résistance par exemple, ici, presse, ça te fait mal? Ça peut me faire mal, Ça peut te faire mal sur ce genre de mouvement-là. Moi, je pense peut-être que ça peut venir, non pas d'un muscle vraiment de l'épaule, mais plutôt du brachial. C'est un problème sous-jacent. Il attend d'aller voir le kiné. On verra ensuite comment on s'occupe de ça pour la suite. Le but, c'est qu'on arrive à lui faire une séance orientée sur les pecs et les biceps sans qu'il ait cette douleur. Donc, maximum de mouvements d'intensification. Le but, c'est de vous aider, si vous avez ce genre de douleur, à pouvoir quand même encaisser des séances, mettre du volume et mettre de l'intensité, même si vous ne mettez pas la charge la plus optimale possible parce que vous avez des douleurs. Des fois, il faut savoir s'écouter. Léandre s'est déjà échauffé un petit peu sur quelques mouvements d'échauffement basiques et en faisant un coup de sac, un peu de boxe. On n'a pas filmé cette partie-là et on va passer directement au reste de l'entraînement sur les premières montées en charge et les premiers exercices. Vas-y. Ok, parfait. Une, allez. Deux, encore. Trois, allez. Quatre. Cinq, parfait. Six, et tu relâches tout doucement. Voilà. Même chose. Et là, tu bombardes sur 12 reps. Voilà, laisse bien les épaules derrière. Une, deux, plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et tu retiens. Voilà, jusqu'en bas. Et tu reposes. Parfait. Ok, première série, on a donné un petit peu les paramètres qu'il doit respecter, chose réussie avec succès. Deuxième série, je vais essayer de corriger 2-3 détails techniques et ensuite on passera vraiment à la finition sur les troisième et quatrième série. Je vous montre tout ça. La toile. Et on monte un peu direct avec des petits dans la foulée. Voilà, 12 reps. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, relâche. Parfait. Du coup, Léandre, est-ce que tu peux donner ton avis déjà sur ces deux premières séries par rapport au ressenti que tu as et à la douleur, au niveau de douleur qui est instauré? Alors, niveau douleur, je vais pas mentir, je suis à 0. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas du tout mal. C'est aussi mon exécution qui fait ça. Ouais. Après, niveau charge, je pourrais peut-être à peine augmenter. Ok. Je vais pas être gourmand. Ok, d'accord. Ouais. Donc pour l'instant, tu sens que pour un premier exercice, c'est bien. Ça suffit. Ça t'évite ta fameuse douleur que Voilà, tu as c'est ça. d'habitude Ouais. sur les développés C'est ça. ici. Ok. Je peux me concentrer plus sur mon exécution. Ouais. Puis le tempo rajoute quand même quelque chose. J'ai pas l'habitude de faire ça. donc. Ouais.
Donc bien évidemment, si vous avez l'habitude d'utiliser la surcharge progressive, continuez de l'utiliser, évitez de l'utiliser simplement comme des débiles en forçant trop, surtout si vous avez des douleurs. Le problème, c'est qu'une blessure vraiment très grave peut vous mettre un arrêt complètement net dans votre pratique et ça vous handicapera beaucoup plus pour la suite que si vous étiez arrêté à temps, vous étiez écouté et vous avez utilisé ce genre de méthode. Second exercice, on a utilisé sur le premier un exercice plutôt de tension de contraction avec des haltères comme charge de travail. Cette fois-ci, on passe à un travail sur les poulies qui sera plus soft pour Léandre par rapport aux tensions qui sont demandées. Et je vais le faire bosser en prise neutre pour dégager au maximum l'épaule. On limite le travail de l'épaule, donc par rapport à la fonction de l'épaule, le fait de pouvoir rentrer ici et d'ouvrir la cage thoracique sera plus intéressant pour Léandre que sur un développé classique où il aurait les coudes peut-être un petit peu plus à l'extérieur. Au niveau du format, on part sur 4 séries de 10 à 12 répétitions avec un tempo assez contrôlé à la descente et quelque chose d'un petit peu plus explosif sur la remontée que sur l'exercice pris. Voilà, super. Et trop long max. Si tu peux serrer tes coudes encore plus vers l'intérieur pour faire intervenir un petit peu plus tes triceps et rester stable, c'est parfait. Bien. Arrête-toi juste avant les montées. Hein. Voilà. Parfait. Très bien. Encore. Allez, pousse. Du coup, première série de travail, on a travaillé avec un poids assez léger pour savoir où c'est que Léandre se situait. Là-dessus, petite adaptation au niveau de la machine aussi. On peut voir qu'on avait la possibilité par les petits pins ici de caler la machine pour pouvoir travailler dans le vide comme si on débrayait. Donc ça, sur certaines machines, notamment les Technogym, vous avez une pédale de débrayage dessus qui est placée. Sur celle-ci, c'est pas le cas. Par contre, on a possibilité d'adapter comme ça pour réduire un petit peu la tension en début de mouvement. Donc ça reste assez intéressant dans le cas de douleurs d'épaule comme celle que présente Léandre. L'amplitude complète, pour moi, c'est quelque chose de compliqué en ce moment, même avec des poids légers, notamment 14 kg aux haltères. Si vraiment je fais une amplitude, on va dire abusive, bien en dessous de 90 degrés, je commence à avoir vraiment mal. Donc c'est pour ça que Johan vous préciser ce qu'il a dit juste avant. Parfait. Comment tu le sens? Nickel pour l'instant. Nickel pour l'instant. Série nickel. Tu sens qu'au niveau du poids, ça fonctionne? Pour l'instant, c'est ça. Je vais pas, je vais pas m'amuser à mettre plus. Projection. Je pense que on verra après. Ouais. Pour l'instant. Ok, on fera un débâchage. Dernier exercice au niveau de la poitrine, dernier exercice pour les pecs. On essaie de limiter le travail aux poulies traditionnelles comme on peut voir. On va faire un travail un petit peu plus sur l'intérieur des pecs et le haut des pecs en se servant de la machine d'avant ou de côté. Le but, c'est que tu dégages au maximum ton arrière d'épaule et que tu bombes le torse, voilà, pour ouvrir. Maintenant, garde tes poignets bien dans l'axe, l'avant-bras perpendiculaire et tu vas pousser vers l'intérieur avec une double contraction. Un premier, puis une deuxième complète. Normalement, la sensation, elle doit s'installer directement sur l'intérieur ici. Tu dois assez bien le sentir très vite. Ouais. Garde ça. Donc, on part sur 12 à 15 répétitions en fonction du ressenti qu'il a et de la capacité physique qui lui reste sur cette première série. Allez, une première et une deuxième, voilà, avec le maximum d'amplitude. De toute façon, tu dois assez vite le sentir brûler. Ouais, nickel.
Petit changement de programme par rapport à ce qui était prévu. J'avais prévu de faire du chest fly à la machine à Léandre, seulement il y a tellement de tension de contraction sur la partie haute du mouvement ici que ça apporte des douleurs sur le devant de l'épaule à Léandre. Du coup, on a choisi d'adapter un petit peu avec un écarté serré incliné où Léandre va modifier un petit peu le mouvement en allant chercher un petit peu plus vers le bas ici pour pouvoir remonter et augmenter la contraction. On cherche à apporter un maximum de sang dans la zone vascularisée. Donc pour ça, Léandre va faire cette fois-ci 3 séries de 20 répétitions avec un temps sous tension assez conséquent. Voilà. Au centre, ça va pas mal. La resserre un peu plus au centre. On profite de ça pour aller chercher un maximum. Léandre il a sorti les bras. Attends, on triche, on met le miroir au milieu. Comme ça on dirait... Vous noterez cette belle trace de main. Voilà gros. Essaye d'ouvrir au max la poitrine, hein. Les épaules toujours loin derrière. Parfait. Ici, hein, au max. Nickel. Là on sent la contraction au max, même sur le haut des pecs avec ce mouvement qui remonte légèrement. Vas-y. Voilà. Essaye de garder les poignets dans l'axe. Super. Voilà, descends pas trop. Par contre, tu peux sûrement resserrer un petit peu plus au centre et augmenter cette contraction. C'est toi qui le fais de façon volontaire, comme si tu venais squeezer un peu. Ok, et presse fort. Et tu pars sur un développé simplement au centre, en pressant et t'envoies. 10-15 reps ou à l'échec, en fonction de comment tu fais ta douleur. Voilà. Voilà. Contraction masse. C'est tes derniers efforts là-dessus. Nickel, allez. Encore. Bien. Allez. Super. Ok, relâche. Bien. Oh. Du coup, Léandre, il a fait vraiment le job à fond sur cette partie pec. Je pense qu'au niveau des ressentis, on est sur quelque chose de pas mal, quelque chose d'intéressant. Excuse-moi, hein, la séance elle me fait un peu tourner la tête. J'ai pas l'habitude de bosser comme ça, on a fait quand même pas mal de reps. Là on est sur du 20 reps, ça détruit vraiment. Et puis j'ai une contraction et une congestion qui sont autres que d'habitude. Je fais souvent du lourd, là c'est du léger entre guillemets. Et avec l'intensification, ben, on sent que ça gorge de sang, hein, je vous le dis. Nickel, nickel. Cette fois-ci, on passe au biceps. Il n'y aura que 2 exercices biceps avec 3 séries parce que l'intensité va être assez élevée. Ben, justement, on va chercher la brûlure, on va chercher à appliquer le maximum de stress sans passer par trop de charge et en passant aussi beaucoup par des poulies. Petite préparation pour les biceps de Léandre. C'est vrai que du coup, il a plus engagé les triceps que les biceps sur le début de séance. Donc là, il va se réchauffer tranquillement, très légèrement pour attaquer les biceps. Il travaille sur 2 exercices, le spider curl puis un drag curl. Le but, c'est de garder au maximum son coude vers l'arrière sur ce mouvement-là pour limiter l'action du brachial que je soupçonne de donner ces fameuses douleurs à Léandre. Vu que le brachial s'insère sur l'épaule et qui fait aussi partie des muscles de l'épaule autant que des muscles du bras finalement, on essaye de limiter son action, donc pas de curl marteau pour le moment et que des choses où son coude ne va pas chercher sur l'avant. Sur le spider curl, l'avantage c'est qu'on a quand même
quelque chose d'assez intéressant. Donc les coudes vont rester fixes à ce niveau-là et le but ça va être de monter. L'avantage, vas-y montre-nous, c'est que quand il sera sur le haut du mouvement, ici il aura un maximum de contraction par rapport à son levier et au centre de gravité. Là on travaille sur quelque chose d'intéressant, beaucoup plus intéressant que sur un curl pupitre à 45 degrés. Et à partir de la 6e rep, tu vas essayer de faire une double contraction. Donc à chaque fois une demi-rep et une rep complète pour bien terminer le travail. Voilà. Ok. Parfait. Du coup, au niveau sensation, Léandre, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te situes? Et au niveau douleur surtout, sur un ordre d'idée, une échelle de 0 à 10? Ouais, je dirais 2 pour la gêne. C'est quand même légèrement... Ça pique un peu quand j'avance l'épaule. Mais avec le pupitre et puis l'inclinaison, je ne vais pas dire que je souffre. Ouais, attention à savoir que voilà, quand vous cherchez un process de réhabilitation fonctionnelle, de rééducation, etc., ou de réathlé, ça passera forcément par un stade où vous avez une douleur. Si vous travaillez avec une douleur qui est inexistante, c'est presque comme travailler dans le vent. Tant que la douleur n'excède pas 5 sur 10 sur des mouvements basiques, c'est que vous pouvez quand même y aller, faire peut-être un petit peu plus de reps, quitte à limiter la charge, et ça va se passer comme ça. Même si vous vous retrouvez chez le kiné, normalement, il travaillera aussi avec un indice de douleur pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, pour être sûr de ne pas vous blesser non plus. Hein. Sinon, si vous commencez à avoir peur du mouvement et peur d'indices très légers de douleur, je ne suis pas sûr que ça règle réellement vos problèmes. Tout comme l'immobilisation ne réglera pas vos problèmes. Dernier exercice sur ses biceps pour Léandre, principe de drag curl. Donc on va garder le coude collé contre le corps ici pour éviter d'avancer ce fameux mouvement, pour éviter d'engager son épaule dessus, vu que c'est là qu'il a sa fameuse douleur. Le but c'est de garder encore une fois les coudes collés proches du corps, et pour ce faire on va utiliser la méthode 21, donc 7 répétitions partielles basses, 7 répétitions partielles hautes et 7 répétitions complètes. Voilà. Voilà, garde les coudes derrière. Et il faut que ta charge elle reste tout le temps proche de toi. Voilà. En gros, limite, tu devrais sentir le truc presque. Ouais, là c'est mieux. Ok, voilà. Garde les coudes le plus possible derrière. Pour l'instant, on est sur les partielles basses, donc limite l'amplitude au milieu. Après c'est haute, 6, 3, 7, la série. Il va chercher. Donc voilà, séance terminée. J'espère que vous avez apprécié cette première séance avec Léandre pour corriger un petit peu ses douleurs d'épaule, essayer de les limiter. Dans une seconde vidéo, on verra un peu plus comment régler ces fameux problèmes d'épaule qui peuvent venir d'une instabilité ou d'autres raisons, et on rentrera un petit peu plus dans les détails sur cette deuxième partie. Léandre, est-ce que tu peux donner le mot de la fin sur cette vidéo? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment on peut évoluer, etc. Il faudrait que je me concentre sur ce type de format, sur ce type de répétition. Voilà, plus d'intensité, moins de poids. J'ai pas eu mal pendant toute la séance, donc voilà, je prends les conseils et j'appliquerai moi-même. Voilà.
Ok, ben c'est cool, franchement. Prenez En soin de votre attendant, santé, voilà, prenez soin de vos santé. tendons, de vos os, de tout. Voilà, de tout. Prenez soin de vous. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à soutenir énormément. Ça ferait énormément plaisir. 2023, j'aimerais bien vous proposer un peu plus de projets comme ça et ça ne se fera pas sans votre aide. Donc en tout cas, merci à tous et n'oubliez pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer.